Bonjour tout le monde, à cette deuxième activité de créer un jeu vidéo avec Scratch. Ceux qui voudraient participer en direct aux activités qu'on donne tous les mardis à 15 heures, pardon, à 3 heures de l'après-midi. Donc, vous pouvez visiter la page Facebook de BennyFab, It's Just BennyFab. Donc, ou si vous cherchez BennyFab sur Facebook, vous allez nous trouver. Et puis, dans la section événements, vous allez avoir l'activité avec le lien Zoom pour vous connecter en direct lors des activités. Sinon, nous allons débuter l'épisode 2. Vous pouvez partir du projet que vous avez fait dans l'épisode 1, ou vous pouvez retourner voir la vidéo sur YouTube. Euh, Sinon, vous pouvez aussi partir du projet que j'ai créé pour vous. Donc, le lien est ici. Il va être aussi dans la description la vidéo. Donc, une fois que vous êtes sur la page du projet, vous avez simplement à cliquer sur Voir à l'intérieur. Et puis, dans Fichier, vous allez pouvoir le remixer. Moi, je n'ai pas l'option remixer parce que c'est un de mes projets. Donc, je peux l'enregistrer comme une copie. C'est ce que je vais faire. Mais vous allez avoir l'option de remixer ce projet-là et d'en créer une copie dans votre compte. Donc, si on récapitule rapidement ce qu'on avait fait à dans le dernier épisode, dans le dernier cours, c'est de créer une boucle pour contrôler les mouvements de notre personnage. Donc, quand j'appuie sur le drapeau vert, je vais répéter indéfiniment quatre conditions, quatre conditionnels. C'est-à-dire, si j'appuie sur la flèche du haut, alors je vais avancer de 10 pas. Si j'appuie sur la flèche du bas, je vais reculer de 10 pas, donc avancer de moins 10 pas. Si c'est la flèche de gauche qui est pressée, alors je vais tourner de 15 degrés vers la gauche. Et si c'est la flèche de droite, je vais tourner de 15 degrés vers la droite. Et ça me donne un contrôle qui ressemble un petit peu à ça. Donc, je peux avancer, tourner, reculer et bouger mon vaisseau comme ça. Donc, maintenant, ce que je voudrais faire dans cet épisode, c'est de créer un obstacle, un astéroïde qui va bouger et que notre vaisseau va devoir éviter. Puis si jamais il y a une collision entre l'astéroïde et le vaisseau, eh bien, on va vouloir faire un effet sonore et puis arrêter le jeu. Pour ce faire, la première chose, ça serait d'aller ajouter notre astéroïde. Donc, je peux cliquer sur Choisir un sprite. Et puis là, il n'y a pas vraiment d'astéroïde comme tel, mais on a une roche qui fait très bien le travail dans notre cas. Donc, on va aller chercher Rock ici. Donc, pour l'instant, je vais le laisser comme ça, puis on apportera quelques modifications par la suite. Donc, l'idée, ce serait que si mon vaisseau touche la roche, eh bien, le jeu s'arrête. C'est relativement simple à faire. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est ajouter une autre conditionnelle dans ma boucle de jeu ici. Donc, vous voyez, présentement, il y a les 4 instructions pour le mouvement. Et je vais en rajouter une autre pour vérifier si on a une collision entre la roche et le vaisseau. Donc, on se souvient que les conditionnels sont dans Contrôle, Si. Puis là, la détection des collisions, ça va être dans la catégorie Capteur. Il y a différentes façons de le faire. On pourrait vérifier si, par exemple, une couleur de mon vaisseau touche à une autre couleur de mon vaisseau. Si on a touché une certaine couleur, mais encore plus simple, on peut vérifier si on a touché un objet, soit le pointeur de ma souris, le bord de l'écran ou la roche. Dans notre cas, on veut vérifier si notre vaisseau touche la roche. Si le vaisseau touche la roche, alors qu'est-ce qu'on va faire? Dans Contrôle, on a un bloc qui nous permet de stop tout, donc arrêter le jeu au complet. J'aurais pu arrêter simplement ce script ou les autres scripts dans ce sprite, qui sont des options qui sont utiles dans d'autres contextes, mais nous, ce qu'on veut, c'est arrêter tout le jeu. Et puis ça, je vais le prendre et je vais aller le mettre à la fin, juste après le dernier ici. Je
pourrais le mettre avant aussi. Ça ne changera pas grand-chose parce que ça, c'est exécuté extrêmement rapidement, plusieurs fois par seconde qu'on va passer à travers cette boucle-là. Donc, tout ce qu'on veut, c'est que dans la boucle, on vérifie si on touche la roche, alors on va arrêter le jeu. Je vais l'essayer. Et j'ai touché et ça a arrêté. Je vais le réessayer une autre fois pour montrer. Donc, quand je touche, ça arrête le jeu. Et là, j'ai un petit problème. Si je clique pour démarrer le jeu, mon vaisseau est à la dernière position qu'il était, puis il touche encore la roche, donc on arrête le jeu. Et puis là, je ne peux jamais repartir le jeu parce que mon vaisseau touche toujours la roche et ça va toujours arrêter le jeu. Donc, ce que je voudrais, c'est que mon vaisseau, quand je commence la partie, pointe vers le haut, donc en position 0 comme ça, et qu'il soit dans le milieu de mon écran. Et puis c'est là qu'on va voir l'utilité des coordonnées, c'est-à-dire de la position X et Y de notre vaisseau. Ceux qui ont déjà vu les plans cartésiens à l'école vont savoir de quoi je parle, et sinon, je vais utiliser un arrière-plan pour vous le démontrer. Donc dans les arrière-plans, si on va tout en bas, on a un qui s'appelle XY Grid, donc une grille XY, aussi connue sous le nom de plan cartésien. Si je regarde bien, mon jeu il est divisé en deux axes. L'axe des X de gauche à droite et l'axe des Y de haut en bas. Donc l'ordonnée est l'abscisse. C'est pas très important comme terme, mais on va le voir tout à l'heure dans les blocs. Donc, chaque point dans mon jeu correspond à une combinaison de ces deux chiffres-là, ce qu'on appelle une coordonnée. Donc, la coordonnée X, la valeur de X me dit je suis où de gauche à droite. Donc, on voit que X0 est dans le milieu de mon écran. Si je vais vers la droite, le X augmente. Donc, ici, le X est 100. Et ici, le X est 200. Et complètement à ma droite, c'est 240. Si je vais dans l'autre direction, bien là, mon X, il diminue et devient négatif. Donc, moins 100, moins 200, moins 240. Ce qui nous donne une largeur totale de 480. On a 240 ici et 240 de l'autre côté, comme ça. Et le long de cette ligne-là, le Y est resté 0. Donc, on n'a pas bougé de haut en bas, on a juste bougé de gauche à droite. Le Y fonctionne de la même façon. Donc, le Y va augmenter si on monte jusqu'à un maximum de 180 et va diminuer en descendant jusqu'à un minimum de moins 180, donc pour une hauteur totale de 360. Et puis ça, on va pouvoir s'en servir pour positionner nos personnages, pour les déplacer, les faire bouger dans une direction particulière. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc maintenant, je vais retourner dans ma scène, les arrière-plans, et je vais retourner à ma galaxie ici. Je peux même effacer ceux dont je n'ai plus besoin. Donc, dans ma galaxie, donc, si je veux que mon vaisseau aille au centre, on a vu que les coordonnées étaient X 0 et Y 0. Ça mène mon vaisseau au centre. Dans Mouvement, j'ai un bloc qui me permet d'aller à une position exacte avec le système de coordonnées. Et vous remarquerez qu'il est déjà à 0, 0 parce que mon vaisseau est à 0, 0. Si jamais je le déplace à un endroit, là, ça change ici. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'il aille à X 0 et Y 0, donc le milieu de mon écran, quand je démarre mon jeu. Maintenant, peu importe, je bouge où, si je réappuie sur le drapeau, il va être au centre. Même chose, maintenant, si je touche ici, ça stoppe mon jeu, mais si j'appuie sur le drapeau vert, ça le ramène au centre. Je vous dis aussi que je voulais que la direction pointe vers le haut.
Donc, dans les directions, on voit que ça va à 180 pour être complètement en bas et à 0 pour être vers le haut. Donc, je vais faire s'orienter à 0, 0, 0 pour le haut. OK. Donc maintenant, mon vaisseau, peu importe, j'ai regardé où, je suis allé où, il revient toujours à la même position au début. Puis si je touche la roche, le jeu va s'arrêter. Juste pour faire un petit peu plus d'effet, parce que c'est pas très impressionnant jusqu'à là, je vais faire deux choses. La première, c'est que je vais aller ajouter un son à mon vaisseau. Donc, vous voyez ici, j'ai rajouté le son Big Boing qui n'est pas dans mon vaisseau spatial habituellement. Pour ce faire, j'ai simplement été sur Choisir un son. Puis là, on a plusieurs catégories, plusieurs sons qu'on peut tester. Et dans Effets, on a le son Big Boing. Je vais juste m'assurer que vous pouvez entendre ce que j'entends. Je crois que c'est un son assez amusant pour la collision. Et puis dans le code, vous voyez maintenant en l'ajoutant, il s'est rajouté dans ma liste de sons. Et dans le code, je peux aller et faire jouer le son bong jusqu'au bout. Parce que si je ne le fais pas jusqu'au bout, on va regarder ce qui se passe. Si je fais simplement jouer le son boing, et puis que tout de suite après j'arrête le jeu, ce qui va se passer, c'est qu'on va simplement entendre le début du son. Ou même pas dans notre cas. Parce que le jeu s'arrête immédiatement après, donc j'entends pas le son. Ce qu'on veut faire, c'est forcer le jeu à attendre que le son soit fini, en le faisant jouer jusqu'au bout, avant de passer au bloc suivant. Et voilà, le jeu s'arrête. Si je voulais, puis que je trouvais que le son était un peu trop long, je pourrais le modifier avec les outils d'édition de son. C'est le Big Bang ici. Donc, on peut éditer le son. Donc, maintenant, j'ai joué le son bang jusqu'au bout quand je touche. Ce que je vais faire aussi, je vais créer un costume de mon vaisseau qui est brisé. Donc, ça, c'est l'exemple que j'utilise de mon vaisseau. Ce que je vais faire, je vais aller prendre lui qui n'a pas de feu à l'arrière, 5. Je vais le prendre, le sélectionner en faisant une boîte de sélection comme ça, et le tourner lui aussi de 90 degrés, comme ça. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais le casser pour illustrer que notre vaisseau a eu une collision et s'est brisé. Et pour ce faire, je vais le convertir en bitmap. Donc, sans rentrer trop dans les détails, il y a deux façons pour l'ordinateur de de faire des images, c'est-à-dire un, c'est avec des vecteurs, des lignes. Donc, si on regarde ici, on voit qu'il y a plein de points qui sont reliés par des lignes ensemble. Et puis, je pourrais déplacer ces points-là pour changer la forme de notre vecteur, c'est-à-dire de la ligne qui définit ma forme. L'autre façon, si je le convertis en bitmap, on va voir de quoi ça a l'air, c'est des pixels. Vous voyez, c'est devenu avec des petits carrés. Si je rapproche, on voit qu'il y a des pixels au lieu d'avoir des lignes. Ce que ça va me permettre de faire, c'est de séparer ce qui n'était pas séparable avant. Avec l'outil de sélection, je vais pouvoir venir sélectionner simplement une partie de mon vaisseau, et puis là, venir le séparer comme ça pour faire comme s'il y avait cassé. Là, je vais faire une certaine rotation sur certains comme ça. Ça n'a pas besoin. Si vous êtes plus artistique que moi, vous pouvez même faire différents effets, peut-être même dessiner un vaisseau avec une explosion. C'est simplement pour vous montrer qu'on peut faire un effet visuel avec notre vaisseau. Parce qu'il a l'air suffisamment cassé comme ça. Maintenant, dans le code, en plus de jouer le son point jusqu'au bout, je vais aller le faire basculer vers le Rocket Ship E. Ça ne me dit pas grand-chose E, donc je vais aller changer le nom pour l'appeler cassé. Oups.
Mon clavier est en anglais, je vais le remettre en français pour pouvoir faire des accents, donc casser. Et puis, lui, je vais continuer à l'appeler A, c'est pas très important. Donc, on a le vaisseau cassé, on va basculer vers le costume cassé. Et puis si on bascule vers le costume cassé quand on termine le jeu, bien c'est important de nous ramener au bon costume quand on commence le jeu. Juste après l'avoir mis au milieu, je vais le mettre à Rocket Ship A, qui était mon premier qui n'était pas cassé. Donc, on a quand même bien progressé. On a un vaisseau. Si mon vaisseau rentre dans l'astéroïde, il va faire un son, changer de costume et arrêter le jeu. Puis quand je recommence, ben, mon vaisseau va au milieu, s'oriente dans la bonne direction et prend le bon costume. Maintenant, tout ce qu'il nous resterait à faire, c'est s'assurer que notre astéroïde est capable de bouger. Donc, exactement ce que je voudrais faire, c'est que je voudrais les faire tomber du haut de mon écran vers le bas, puis qu'ils apparaissent n'importe où en haut, et puis qu'ils descendent comme ça, jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment bas pour ensuite disparaître. On ne veut pas les garder, on ne veut pas qu'ils s'accumulent en bas comme ça. Donc, on va aller dans ma roche, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour ça. Donc, pour le faire aller en haut, tout à l'heure dans le plan cartésien, on a vu que si on mettait une valeur de 180 à Y, ça allait placer tout en haut de notre écran. Donc, ce qu'on pourrait lui dire, c'est mettre Y à 180. Et puis là, on veut qu'il descende. On veut qu'il descende le plus bas possible. Donc, on va faire un test. Si on veut le faire descendre, ben, ça serait de diminuer son Y. On veut qu'il soit qui commence à 180, puis qui descende 170, 160, etc., jusqu'à temps qu'il soit tout en bas ici. Donc, pour le faire, on va simplement ajouter un nombre négatif à Y. Dans mon cas, on va commencer par moins 10, juste pour voir. Puis là, on va le tester dans une boucle infinie pour l'instant pour voir jusqu'où il sera. On voit qu'il se rend jusqu'à moins 180, qui était le plus bas qu'on pouvait aller. Donc, ce que je voudrais faire, c'est répéter ce bloc-là jusqu'à temps qu'il soit rendu à moins 180. Donc, je vais prendre encore une fois une boucle. Cette fois-ci, je vais prendre une boucle qui répète non pas indéfiniment, mais jusqu'à ce que une condition soit remplie. Si je regarde ça, je veux que ça se répète jusqu'à ce qu'une condition soit remplie. Puis la condition, ça serait jusqu'à temps que mon Y soit suffisamment bas. Donc si je vais dans Mouvement, on va voir ici que j'ai une petite capsule qui parle de mon ordonnée Y, qui me donne la valeur de mon ordonnée Y. Oups, je vais arrêter la boucle. Donc vous voyez, présentement, si c'est à 46, cette capsule-là est égale à 46. Si c'est 49, cette capsule-là est égale à moins 49. Excusez-moi, si c'est moins 49, ça va être égal à moins 49. Donc maintenant, ce qu'il faudra que je fasse, c'est que je compare ce chiffre-là à une valeur. Et ça, on va le faire dans Opérateur. Et ici, je pourrais dire plus grand que, plus petit que, égal à. Donc on va y aller, on va dire, si mon ordonnée Y est plus petite que, puis on a vu que le minimum était moins 180. Si je mets moins 180 ici, c'est pas plus petit que moins 180. 180 moins 180 n'est pas plus petit que moins 180, c'est égal à moins 180. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un nombre un petit peu plus petit, moins 170. Donc, si ma position Y est plus petite que moins 170, on va arrêter de le faire descendre. Comme ça ici. Et puis, ce que je voudrais, c'est qu'après, il recommence. Il revient en haut, redescendre, revient en haut, redescendre. Et là, je vais utiliser
une autre boucle. Donc, je vais mettre ma boucle dans une autre boucle. Donc, je vais le mettre à 180. Il va descendre jusqu'à ce que sa position Y soit plus petite que moins 170. Tiens, je vais le grossir un petit peu. Tant que c'est pas plus petit que moins 170, on va le faire descendre en ajoutant moins 10 à Y. Si je regarde, ça fait effectivement ce que je voulais. C'est peut-être un petit peu rapide, donc ce que je vais faire, au lieu de le faire tomber de 10 à la fois, je vais faire moins 5. Et là, on pourrait, ça me semble être une meilleure vitesse. Sauf que là, j'ai un problème, c'est qu'il apparaît toujours à la même position, X. Donc, il va toujours tomber au même endroit. Et nous, on veut pas ça, on veut qu'il apparaisse n'importe où. Il y aurait plusieurs façons de le faire. La façon la plus simple qui prend le moins de blocs serait d'aller lui dire d'aller à une position aléatoire et après de changer son Y pour qu'il monte. Donc, si je le fais aller à n'importe laquelle des positions et que après je le fais monter à 180, eh bien là, on va changer sa position. Donc, ça va choisir un X et un Y au hasard dans toutes les possibilités. Et tout de suite après, je vais changer son Y pour qu'il remonte en haut. Si j'essaye ça, on voit qu'effectivement, à chaque fois qu'il réapparaît, il apparaît à une position différente pour le X, que tout de suite après, on le fait remonter tout en haut. Parfait. Donc ça, on va vouloir le faire au début de notre jeu. Donc, quand le drapeau vert est cliqué, on va constamment le mettre à une position au hasard, le faire monter tout en haut et le faire descendre jusqu'à ce qu'il soit plus bas que 170. Puis là, si effectivement il touche sur le vaisseau, on va arrêter le jeu. Maintenant, pour rajouter un petit peu de variété, ce que je pourrais faire, c'est aller dans Apparence, et à toutes les fois que je le fais réapparaître en haut, je vais aussi changer sa taille pour pas qu'il soit toujours la même taille. Donc, mettre la taille à 100% de sa taille initiale. Donc, ça serait sa taille actuelle. Donc, 100% de la taille initiale. Là, je pourrais choisir un nombre aléatoire, un nombre au hasard, pour le mettre au hasard entre deux grosseurs que je choisis. Donc, je pourrais dire, par exemple, 50%, donc la moitié de sa taille initiale, ou 150%. Oups, 150%, qui est une fois et demie sa taille initiale. Là, si je l'essaye, on va avoir des astéroïdes qui varient de grosseur à chaque fois. Ils sont toujours aussi dans la même direction, donc je pourrais faire la même chose avec la direction qui se trouve être en mouvement. Donc, on pourrait faire s'orienter à. Puis là, les directions, elles, vont de, comme on a vu tout à l'heure, de 181, disons 180 jusqu'à moins 180. Moins 180 ici, et puis 180 ici. Techniquement, c'est moins 779 à 180, mais ça va marcher quand même. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre un nombre aléatoire, s'orienter, et choisir une direction entre le moins 180 et 180. Là, on voit qu'ils sont dans une orientation différente à chaque fois. Finalement, je trouve que cette couleur-là ne représente pas très bien un astéroïde. Donc, ce que je pourrais faire, c'est aller dans Costume
et créer plusieurs costumes différents d'astéroïdes, les modifier, les colorer. Donc, par exemple, je pourrais choisir une couleur qui est un petit peu plus du côté d'un brun. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que les astéroïdes devraient être un peu plus cette couleur-là, mais peut-être pas non plus. Et puis, ce que je pourrais faire aussi, c'est dupliquer ce costume-là. Par exemple, en prendre un, sélectionner la petite roche et l'effacer. Donc, j'aurais un costume qui est juste la grosse roche, un costume qui est juste la petite roche, et je peux aussi le recentrer pour qu'il soit au centre ici de la cible, c'est-à-dire que c'est cette position-là qui va être le point. Quand on dit va à cette position-là, c'est ce point-là spécifiquement qui va à cette position-là. Par exemple, quand je dis à mon vaisseau au début va à 0, 0, en fait, c'est le point représenté par la petite cible qui va aller à 0, 0. C'est sûr que le nez de mon vaisseau ne sera pas à 0, 0, le derrière de mon vaisseau ne sera pas à 0, 0, c'est vraiment le point qui est représenté par la petite cible, là. Donc là, en ayant ça, ça me permet d'avoir différents. Je pourrais même sélectionner ça, en faire un qui a copié-collé plusieurs petits astéroïdes. Hein, comme ça ici, on pourrait même faire une variété. Et là, vous pouvez vraiment y aller comme vous voulez. Soyez créatif. Vous pouvez créer plusieurs costumes différents pour votre astéroïde. Et puis là, ce que je vais faire, c'est simplement, en plus de choisir une taille et une orientation aléatoire, je vais aller dans Apparence et je vais lui dire de basculer sur un costume. Et là, vous voyez, ils sont numérotés de 1 à peu importe le nombre de costumes que vous avez mis. Dans mon cas, c'est 4. Donc, je vais lui dire de choisir un nombre aléatoire entre 1 et 4 pour choisir un costume différent à chaque fois. Et le jeu s'arrête. Et puis, si on essaye, ça devrait effectivement être des costumes différents avec une orientation différente à chaque fois. Et voilà, ça conclut notre activité pour aujourd'hui. Donc, dans les prochains épisodes, on va voir comment notre vaisseau spatial peut tirer des lasers pour détruire les astéroïdes et comment aussi on pourrait faire des ennemis, des vaisseaux ennemis qui vont venir vers nous et puis peut-être même nous tirer dessus pour rajouter des défis au jeu. Donc, le projet n'a pas été sauvegardé. Donc, si jamais ça vous arrive, c'est qu'il y a un problème de connexion avec votre compte, euh, vous pouvez simplement télécharger le projet pour en avoir une copie. Et puis, on peut faire réessayer de nouveau. Dans mon cas, ça a marché. Si jamais ça ne marche pas, ben, vous pouvez simplement... Ah non, ça n'a pas marché. Donc, vous pouvez simplement quitter et après faire Load from your computer, donc téléverser depuis l'ordinateur pour reprendre le fichier du jeu que vous aviez. Donc, sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.